Bonjour à tous. Alors pour ce lundi matin, pour cette semaine, la guidance qui se présente a été déjà posée, tirée juste là. Et il y a beaucoup de cartes qui se superposent, donc je ne vois pas grand-chose. C'est comme si tout était emmêlé. Donc il y a peut-être besoin de mettre de la lumière, d'éclaircir les choses à l'intérieur de vous. C'est vraiment comme si tout ce qui ressort, c'est des couleurs assez sombres, assez hivernales. Et donc vraiment comme si... euh, comment je pourrais dire? Comme s'il y avait un besoin d'un temps de repos. Mais qu'en même temps, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. C'est un peu ça qu'on me transmettrait. Euh, J'ai cette tache là, j'ai l'ours et la tache là qui m'interpelle comme si c'était froid, comme si c'était glacé, comme si on se... En fait, on croit se reposer, mais on se repose pas vraiment, on se repose sur de la glace. Donc, comme peut-être une notion d'insécurité, de se reposer, mais de jamais vraiment dormir euh, sur ses deux oreilles, chercher l'expression. Euh, Comme si ouais, le sommeil n'était pas réparateur en fait. C'est un faux repos. Voilà. Et donc, besoin d'aller s'interroger par rapport à ça, sur pourquoi le sommeil est pas réparateur. Là, ça, d'un seul coup, ça fait comme si ça se transformait ici et que j'y vois un escargot. Donc, vraiment pour me dire qu'il faut rentrer dans sa coquille, mais pas pour y dormir, pour aller y puiser les différentes informations qui vous aideront pour votre évolution en fait. Euh, donc c'est comme pour vous indiquer que il ne sert à rien de se reposer tant que c'est pas tranquille à l'intérieur en fait. C'est un peu l'idée de ce qui me viendrait ici. Et comme pour dire aussi qu'il y a plein de petits êtres qui nous accompagnent et que on peut être tranquille d'aller à l'intérieur de nous parce qu'on est accompagné. Euh, je sens que ça essaye d'emmener à un endroit très particulier et que ça prend le temps de nous emmener à cet endroit-là. C'est pas, à l'intérieur de moi en tout cas, c'est pas très clair le chemin de ce qu'on essaye de me montrer, comme si c'était un peu embué. Euh, Ça me redit vraiment, oui, il y a un faux sommeil en fait. On croit dormir tranquille et en fait, pas du tout, il y a de l'insécurité. Ça revient sur l'insécurité. Voilà, ok. Alors après, cette écorce d'arbre, c'est comme si j'y voyais à la fois le corps d'une femme et à la fois une émotion de surprise, comme si je voyais les yeux grands ouverts ici, le nez et la bouche, ah, vraiment, ah. Donc ça peut être de la peur ou de la stupéfaction. Euh, En tout cas, c'est une émotion pas très agréable, et comme pour me dire qu'ici, là, il y a un serpent, quelque chose de caché, il y a quelque chose qui est caché derrière et qui empêche de bien dormir. Il y a comme besoin de mettre en lumière ce serpent-là à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous. Voilà ce que cette carte, elle m'indiquerait. Je vous la... Voilà. Moi, je vois vraiment cette bouche qui est grande ouverte, vraiment ouais, de la stupéfaction. Le mot qui est le plus, qui sonne le plus juste, c'est stupéfaction. Et avec les yeux écarquillés, grands ouverts,
Donc d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui peut vous mettre dans cet état. Ce qui n'est pas croyable en fait. Non, mais on n'a pas pu faire une chose pareille, c'est pas possible. Euh, voilà. Et dans les vies antérieures, on a fait des choses qui sont pas chouettes et qui aujourd'hui nous entravent en fait dans nos projets. Et il y a juste besoin d'aller voir ce qui s'est passé pour y apporter de la lumière, de l'amour, de la tendresse. Et c'est pas grave en fait. Ça fait partie du chemin, c'est partie de l'évolution. Il y a comme besoin de mettre ces choses-là en conscience. Voilà. Ce qui peut vous aider dans les choses concrètes qui peuvent vous permettre de faire remonter ça, c'est l'art. Euh, L'art est une ode au vivant et la façon d'exprimer au monde qui je suis. C'est comme si l'art va vous permettre d'amener de la légèreté dans votre vie. Et en même temps, là, c'est comme si cette couleur-là, je vois ça comme une sangsue. Euh, quelque chose de pas très agréable du coup. Et que on peut comme soit choisir de voler au-dessus et de jamais voir ça. Et que du coup, ça continue à, comme si on veut pas les voir, en fait, le risque, c'est que ça nous prenne nos chevilles et que ça nous tire vers le bas. Je vais vous montrer la carte. Hop. Voilà. Comme si ça pouvait enrouler les chevilles et tirer vers le bas, alors que si on va dessiner en conscience et que on est OK pour faire ressortir justement ces vieilles sangsues, ces vieilles mémoires, alors on pourra marcher avec tranquillité, se sentir léger et en sécurité. Donc l'art, là, vous indique que ça peut être la bonne solution de faire du dessin intuitif pour faire ressortir ce qui a besoin d'être mis en lumière. Voilà. Alors, la carte qui se présente là, c'est la généalogie. Donc, d'aller comme voir les fantômes de votre généalogie. Ces petits personnages qui montrent comme c'est en transparence, comme les fantômes, les ancêtres, qui ont vécu des choses qui ont été très difficiles et qui vous ont certainement été transmises, puisque la conscience n'était pas encore aussi évoluée, aussi grande, on ne mettait pas en lumière tout ça, et bien ça vous impacte. C'est comme si ça crée des inflammations. Voilà. Donc une invitation à vraiment aller dans vos mémoires karmiques et dans vos mémoires transgénérationnelles ce matin. Donc si vous sentez l'appel fort, je peux vous y accompagner évidemment avec grand plaisir. Voilà, et ben bon, c'est redondant, les blessures. Voilà, je découvre les cartes au fur et à mesure parce que comme elles se sont toutes recouvertes, j'avais encore pas vraiment un visuel très clair sur ce qui était sorti. Au cœur du silence intérieur, j'observe l'ombre et la lumière, et je laisse vivre le son unique de mon être chaotique. Voilà, donc d'aller voir en fait, bah là c'est une invitation à aller voir pour moi l'enfant intérieur. Donc qu'est-ce qui a été vécu dans cette vie-là? Alors c'est marrant parce qu'en fait du coup ça vous ouvre vraiment les trois volets des différentes blessures qui existent. Donc les blessures dans les vies antérieures qu'on appelle les blessures karmiques. Ou encore quand on va voir les annales akashiques, en fait ça veut tout dire la même chose. Euh, les mémoires liées à votre famille, à votre généalogie, ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles, et les blessures qui se sont réveillées ou insinuées dans votre vie ici, principalement pendant l'enfance en fait, puisque ce qu'on revit après quand on est adulte, finalement ce n'est que un schéma répétitif de choses que l'on n'a pas compris, qui sont soit dans les vies karmiques, soit dans le transgénérationnel, et qui se sont réveillés dans l'enfance. Donc c'est vraiment les trois volets des blessures avec lesquelles je travaille, et je trouve ça tellement beau que ça l'apporte de cette façon-là. Voilà. Pour vraiment, en fait, devenir une femme épanouie, quoi. Voilà, avoir plein de fleurs qui s'ouvrent de partout.
C'est chouette, c'est très beau, je trouve, c'est très doux. Et après, les cartes qui se sont mis là en premier, j'essaie de sentir, c'est comme si elles avaient un rôle particulier. Je dirais que c'est là où il y a peut-être le plus de croyances limitantes. Donc peut-être vous poser la question à l'intérieur de vous sur vos croyances limitantes sur les deux endroits dont je vais vous parler là. Donc c'est rencontrer l'autre et se laisser rencontrer pour celle-ci. Et donc c'est ce qui me viendrait, c'est vraiment comment je fais pour me sentir en fait en sécurité dans la relation à l'autre euh, et avec mon propre vécu aussi. Il y a les deux. Donc c'est vraiment comment je fais pour me montrer en vulnérabilité, pour laisser euh, s'expanser, pour laisser s'exprimer, pardon, ma vulnérabilité pour que se révèle en fait ma douceur derrière euh, et, et mon comment dire et mon féminin sacré, hein, voilà, ça peut être le masculin sacré aussi, mais c'est comme si là ça s'adressait beaucoup à des femmes, donc il y a peut-être un public très femme qui regarde ces guidances. Euh, voilà, en toute simplicité, en vérité, je suis. Donc c'est vraiment cette invitation en fait à aller voir ces blessures pour pouvoir être en vérité. Puisque quand vous aurez vu les blessures, vous saurez qui vous êtes vraiment, vous saurez ce que vous avez été dans d'autres vies, donc c'est-à-dire ce que votre âme émane et de quelle lignée vous venez. Et donc ça va vous permettre vraiment de comprendre qu'est-ce que vous êtes venu faire là sur Terre, quel est votre rôle, quel est votre, votre essence en fait profonde. Et ça va permettre de lever finalement les, ah zut, les croyances limitantes pardon, qui se sont ancrées en vous. Donc voilà, il y aurait vraiment cette part-là de s'interroger sur comment je fais pour être encore plus en vérité en relation avec l'autre, comment, euh, comment montrer ma vulnérabilité. Et celle-ci, noblesse et dignité, alors là, ce serait, comment dire, en vérité, ce qui est écrit dessous, en vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Et ce serait donc de s'interroger sur la cohérence entre ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Est-ce que je suis en cohérence dans mes actes par rapport à ce que je demande aux autres, par exemple? Ça peut être dans l'éducation avec les enfants. Est-ce que je demande à mes enfants la même chose que ce que moi je fais? Et comme dans la première partie de vie, ils ne font que imiter les parents, on a beau leur expliquer, si nous-mêmes on ne le fait pas, ça va que les mettre en réaction à l'intérieur d'eux et ils vont pas prendre ça comme quelque chose de juste et de sécure. Donc ça va être vraiment, est-ce que je suis en phase entre ce que je dis et ce que je fais? Est-ce que je dis que je prends soin de moi et en fait pas du tout? Est-ce que, voilà, je sais pas, j'ai pas d'exemple précis, mais en tout cas vraiment voir ça, s'interroger là-dessus. Euh, et, euh, et peu importe de quelle classe on est, noblesse et dignité, on est noble quand justement on s'aligne entre nos pensées, nos mots et nos actes. Donc ce serait vraiment de s'interroger sur ces points-là pour se sentir en vérité et pour se sentir noble et digne. Et peut-être que si vous ne vous sentez pas légitime, eh bien le fait de travailler ce point-là, de vraiment se mettre en cohérence en fait à l'intérieur de soi sur ce que l'on dit et ce que l'on fait, va permettre de se sentir plus légitime en fait, de gagner en confiance. Et tout ça en parallèle bien sûr d'aller voir les blessures qui sont levées dessous les mémoires pour faire un travail complet. Voilà ce qui sort aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça résonne pour vous. C'est vraiment très encourageant en fait d'avoir vos retours et j'en ai pas beaucoup.
Et donc, si vous voulez que ces guidances continuent, je vous invite vraiment, vraiment à me faire vos retours et à me dire comment ça résonne, comment vous vous sentez, parce que c'est important pour moi. Je ne suis pas juste un robot derrière un écran, je suis un humain qui prend du temps pour vous. Et donc, si vous pouviez prendre juste un petit peu de temps aussi pour mettre un like, un commentaire, quelque chose, ça me ferait très très plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Ciao!